Éric Ligue des Borghini, le président de la commission fédérale des arbitres dans Rotten sans flamme. C'est le patron des arbitres, non? Oui. Monsieur Borghini, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Patron au monsieur niveau Borghini. fédéral, parce que Bon. c'est Anthony Gauthier qui est Oui, au-dessus bon, de des toute arbitres. façon, Bon. on a du mal à y comprendre. Donc, Oui, c'est savoir. vrai aussi. Voilà. Monsieur Borghini, on va rentrer dans le vif du sujet parce que moi, je vais assumer ma prise de position. Pourquoi on est nul comme ça dans l'arbitrage français? Alors, je pense que c'est excessif de dire nul. Et d'ailleurs, l'actualité récente le démontre, puisque Clément Turpin et François Le Texier viennent d'être sélectionnés pour participer à l'Euro. François Le Texier, il a été sélectionné par la FIFA pour faire les Jeux Olympiques. Et tous les deux leaders de l'arbitrage français, donc Le Texier et Turpin, vont arbitrer une demi-finale chacun de Coupe d'Europe, Turpin demi-finale de la Champions League et Le Texier demi-finale de l'Europa League. Après avoir arbitré tous les deux en quart de finale, ce qui est rare, que ça se passe comme ça, et notamment François Le Texier, qui a fait quart de finale retour de la Champions League. Alors, monsieur Borghini, pourquoi en Ligue 1 ils sont mauvais? Alors, disons que ce qui se passe, et là je vous rejoins parfaitement, je ne nie pas l'évidence, il y a un certain nombre de matchs que nous avons vécus, que nous avons vus, où les arbitres ont pris des décisions qui clairement n'étaient pas attendues. Le dernier match, le Marseille-Nice, qui est complètement encore la Bérésina, dans l'actualité. Un accident industriel comme nous avions eu à Lyon-Brest, Monsieur Vernis, où il y avait eu là encore un accident industriel. Bon, on va pas, je vais ça pas fait, vous. Ça fait beaucoup, monsieur Borghini, ça fait beaucoup de catastrophes industrielles quand même. L'entreprise, elle est morte là. Ça peut donner cette impression, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas plus d'erreurs d'arbitrage aujourd'hui qu'il y a 3 mois, qu'il y a 3 ans. Simplement, aujourd'hui, il y a un contexte que vous pouvez me concéder ça. Il y a une ambiance d'hostilité envers l'arbitrage qui est un peu. Ah, c'est la faute aux journalistes. Ah, donc c'est non, aux acteurs du foot, je pense, non? Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Je pensais davantage à un certain nombre de présidents de clubs. Oui, voilà. Les journalistes font leur travail. Moi, vous m'entendrez jamais critiquer des journalistes qui font leur travail. En général, vous parlez du départ de Stéphane Lannoy et effectivement du flou qu'il y a au niveau de la direction de l'arbitrage. Voilà. Alors, d'abord, il n'y a pas de flou. Tout est très clair. Et tout à l'heure, nous avons eu un COMEX. Là, je viens de sortir d'un COMEX où nous avons validé les recommandations faites par Madame Laurent, qui est donc la conseillère d'État honoraire que nous avions chargée à la suite de l'article de SoFoot de faire un audit de l'arbitrage, parce que on s'était ému de ce qui avait été révélé par SoFoot, et nous avons été complètement rassurés puisque la première ligne du rapport, c'est l'intégrité de l'arbitrage français, de la CFA, de l'ADA n'est pas remis en cause, mais je vais faire 6 propositions, 6 recommandations pour améliorer la gouvernance de l'arbitrage. Ces propositions ont été validées par le COMEX. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais ce sont des ajustements qui Monsieur Borghini, dans les 6 propositions, est-ce qu'il y a un peu plus de modestie, d'humilité de la part de certains arbitres? Alors, écoutez, ça, l'humilité, la modestie, ce sont les consignes générales permanentes que nous donnons à nos arbitres. Et est-ce que vous avez, là-dessus, monsieur Borghini, je suis désolé, sans citer de nom, mais quand même, on voit les attitudes, vous les voyez aussi. Vous ne pouvez pas me dire qu'ils ont l'attitude idéale quand même de ce côté-là. Monsieur Turpin, par exemple, le meilleur arbitre français, soi-disant, qu'on nous dit, lui, il ne veut pas suivre la VAR. Du moins, même les arbitres VAR ont peur c'est une info que je vous donne, parce que si on ne vous le dit pas, moi, on me le dit. Dans le cas, on a peur de monsieur Turpin, parce que si on l'appelle, il n'écoute pas. Alors donc, on ne préfère pas l'appeler. Non, bon, ça, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes à ce niveau-là. Il est en fait certain que Clément, qui est l'un des meilleurs arbitres du monde. Je rappelle qu'au dernier classement... Ah, du monde? Ah oui. Du monde.
Ah oui. Troisième meilleur arbitre du monde. Et mais quel monde, en fait? Sixième meilleur arbitre du monde. Bon. Donc, moi, je pense que Monsieur Borghini, sincèrement, votre intervention, elle fait plus de mal à l'arbitrage que sincèrement. Ce que vous êtes en train de dire et de faire, là, tout va bien, tout est parfait. On a pris 6 décisions, c'est pas des grandes décisions, mais c'est quand même des décisions. Non, mais si c'est pour venir, merci d'être là. Moi, j'ai le plus grand respect pour vous, monsieur. Mais sincèrement, l'arbitrage français, il est dans un état catastrophique. Et vous voulez nous expliquer que monsieur Turpin est génial et que vous avez pris quelques décisions parce que vous avez nommé quelqu'un à la suite d'un article sur SoFoot. C'est terrible. C'est terrible. C'est pas ce que je dis. Vous caricaturez mes propos. Moi, je suis le premier à reconnaître qu'il y a des erreurs d'arbitrage. Et bien, prenez des décisions alors. Pardon, mais monsieur, les décisions, nous les prenons et nous allons les prendre fin mai quand on va faire les classements des arbitres. Vous ne croyez pas que les arbitres qui font des mauvais matchs ne sont pas impactés? Mais vous êtes, monsieur Borghini, je suis désolé pour rebondir sur ce que dit Dugas. Vous me dites que Clément Turpin fait partie, donc est 3e meilleur arbitre du monde. Et alors, s'il est 3e meilleur arbitre du monde, automatiquement, il est meilleur arbitre français. C'est pas lui le meilleur arbitre français. Oui, c'est François Le Texier. Dans le classement domestique que nous avons établi, donc le classement de la saison dernière, qui va être revu là au mois de mai, le numéro 1, c'est François Le Texier, le numéro 2, c'est Clément Turpin, et le numéro 3, c'est Benoît Bastien. Benoît Bastien qui d'ailleurs, entre parenthèses, fait une saison remarquable cette année, on n'entend pas parler de lui. Quand on n'entend pas parler des arbitres, en général, c'est bon signe, en effet. Ouais. Et d'ailleurs, l'Arabie Saoudite vient de le demander pour arbitrer la finale de sa Coupe du Roi là-bas, parce que ça aussi, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais beaucoup de pays demandent les Français. Non, mais tout va bien. Nous demandent des Français, le Qatar, et Monsieur Borghini, l'Arabie Saoudite, la Grèce, le Portugal, la Belgique, la Suisse. Nous, on ne peut pas en demander des arbitres étrangers aussi pour laisser comme ça. On a des échanges. On a des échanges. Alors évidemment, c'est pas tous les matchs de championnat, mais il y a des arbitres étrangers qui viennent diriger des matchs du championnat de France dans le cadre des échanges que nous avons avec les pays. Non, ce qu'il y a, c'est que il y a là actuellement, je suis le premier à le reconnaître, des matchs avec des décisions qui ne sont clairement pas attendues, des erreurs d'arbitrage. Et comment on les sanctionne quand ils font des erreurs comme ça? Comment on sanctionne les arbitres? Parce que j'ai l'impression qu'il ne se passe rien en fait. Monsieur Turpin a été élu numéro 1 mondial. Aujourd'hui même, Anthony Gauthier, qui est actuellement à l'étranger, a téléphoné à Jérémy Pignard pour lui dire clairement qu'il y avait au minimum 2 décisions qu'il a prises qui n'étaient pas attendues, et il lui a indiqué que le match qu'il devait faire la semaine prochaine lui a été retiré. Donc voilà, ne croyez pas que nous laissons faire les choses comme ça. Monsieur Borghini, votre analyse, parce que là maintenant ça me revient, je ne vous ai pas repris tout de suite, mais Monsieur Bastien, c'est bien lui qui arbitrait le Classico là, Paris Saint-Germain, Marseille, Paris Saint-Germain. Vous avez trouvé qu'il avait été énorme sur le Classico? Il a été catastrophique. Je me rappelle plus. Je sais plus si c'est lui qui a arbitré le Classico ou pas. Oui. Mais catastrophique, je vous le dis. Donc pour quelqu'un qui fait une excellente année, franchement, je ne vois pas où sont les critères. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les arbitres qu'on entend moins et qui font moins de bruit et tout ça, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas la carte pour arbitrer les meilleurs matchs. Ceux-là, on ne les entend pas en fait. Ceux-là, dans le classement, ils apparaissent toujours dans les derniers, Monsieur Borghini. À qui vous pensez quand vous me dites ça? Des arbitres qui sont montés de Ligue 1 de Ligue 2 en Ligue 1, à des arbitres qui arbitrent des matchs qui alors, Jérôme, pour le maintien. Gaël Angoula? Oui. Benoît Millot. Benoît Millot, Gaël Angoula. Gaël, je pense qu'il a une belle progression. C'est vrai. Il vient d'arriver en Ligue 1. Il a 41 ans, il va sur ses 42 ans. Et ça, c'est moi qui ai demandé qui a supprimé les limitages. Bravo, alors ça c'est un truc de bien. Parce qu'avant, il n'aurait jamais pu monter, avant que moi j'arrive à la présidence de la CFA, il n'aurait jamais pu monter en Ligue 1. Là, nous avons Gaël, qui est un exemple, il y a aussi Jérémy Stinac, qui est un ancien pro, qui est très discret comme garçon et qui fait ses matchs. Et c'est vous aussi ça? Pardon? C'est vous aussi qui avez permis à ces arbitres-là, ces jeunes arbitres, de pouvoir monter? C'est eux. C'est leur qualité athlétique, technique, physique, qui leur a permis de se classer et de monter. Non, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai
en 2013, j'ai supprimé les limites d'âge. Voilà. Maintenant, il y a plus. Avant, il y avait des limites d'âge quand vous étiez en Ligue 2 et que vous aviez un certain âge. Ah ben, même si vous étiez le meilleur, vous ne pouviez pas monter en Ligue 1. Ça a été supprimé. Maintenant, ceux qui sont bons en Ligue 2 montent en Ligue 1. Ça a été le cas de Gaël. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais appeler Robert Wurtz pour qu'il revienne révolutionner un peu l'arbitrage. Oui, Gaël, ça a été une très très belle chose qui est arrivée dans l'arbitrage français. Et je l'ai d'ailleurs beaucoup encouragé à ce moment, où il était candidat. Donc si j'ai bien compris, donc c'est conjoncturel. En ce moment, c'est la faute à pas de chance. Donc vous avez créé une commission, vous avez pris à peu près 6 décisions qui vont vraiment rien révolutionner, mais on va faire le dos rond et puis on va attendre que les jours soient meilleurs, puisque comme que dans tous les classements, tous les Français sont présents dans le haut du classement. En gros, voilà, c'est pas très grave, c'est juste voilà, c'est la faute à pas de chance en ce moment, c'est bien ça. Non, c'est pas la faute à pas de chance. Il y a certainement du travail encore à faire. Vous savez, c'est quelque chose qui est sans arrêt. Il faut se remettre en cause. Donc moi, je suis pas là en train de vous dire tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est juste une petite non. Il y a des problèmes qu'il faut regarder en face. Il faut donner les moyens à nos arbitres pour continuer à travailler. Je pense pas que le tableau soit aussi noir que ce que vous décrivez, ou pas vous personnellement, mais ce qui se dit sur les réseaux sociaux, quand on écoute évidemment les fans, quand on écoute, voilà, il y a beaucoup d'exagération. Mais non, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Voilà, on a eu un problème avec la VAR. Manifestement, il y avait des choses qui n'allaient pas. Anthony Gauthier, dès qu'il est arrivé, a donné des nouvelles consignes pour la VAR. Alors, je vous donne par exemple. Je vous donne 2 exemples. Quand, par exemple, au début du match, vous avez un anéantissement, 6 secondes de jeu, on a eu le cas à Nice, 6 secondes de jeu, carton rouge. Donc ça veut dire qu'une équipe va jouer à 10 pendant tout le match. Bon. Dans ce cas-là, le protocole IFAB, mais qui n'était jamais appliqué par les arbitres, prévoit que pour des raisons de management du match, on peut demander à voir les images. Nous avons demandé dans les instructions qui ont été données aux arbitres, là, au mois de mars, quand Gauthier a repris en main les choses, il leur a dit, dans un cas comme ça, même si vous êtes sûr de vous, même si l'arbitre VAR n'envoie pas les images, parce que c'est une bonne décision, on vous invite à quand même aller voir les images. Okay. Dans ce cas-là. Et pareil, s'il y a un péno dans le temps additionnel, 95e minute, on est 1-1, on est 0-0, on est 2-2, vous sifflez un péno. Quand on siffle un péno dans ces conditions-là, il faut que l'arbitre soit sûr à 200%. Donc, il est sûr de lui, l'arbitre. Il est sûr d'avoir pris la bonne décision. Malgré tout, on demande aux arbitres d'aller voir les images en bord de terrain. Okay. Ne serait-ce que, j'allais dire presque par respect pour l'équipe qui est victime. On en a déjà parlé de cette décision et bon, tout le monde n'est pas fan. En tout cas, merci beaucoup Eric Borghini d'être venu sur RMC. Merci. Merci monsieur. Et bon courage. Allez, au boulot maintenant. Merci.